Bonsoir, bienvenue aujourd'hui dans cette émission spéciale que nous faisons avec M. Olivier Bérisson, dans cette émission Quoi de neuf. Merci de votre fidélité. Bonsoir M. Bérisson, bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier, comment ça va? Bel bonsoir, ça va. Bel bonsoir. Oui. Alors Olivier, je suis content que tu aies accepté de répondre à notre invitation parce que pour éclaircir peut-être certaines choses, j'ai vu sur Facebook un certain nombre de choses, sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai vu que de manière un petit peu plus personnelle, tu as arpenté Saint-Pierre, tu as arpenté Mont-Rouge. Donc je me suis dit, les téléspectateurs peut-être seraient contents de savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression quelque part, d'après les posts que j'ai vus sur les médias, qu'il y a quelque chose qui t'avait choqué, qui n'allait pas. Donc tu avais décidé de faire ton chemin seul. J'ai cru comprendre ça. Seul non, mais en tout cas en respectant la ligne de conduite du mouvement politique, spirituel que j'ai la chance de présider. Ça veut dire que nous sommes fermes sur nos positions. Et pour nous, la spiritualité, c'est la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Donc nous avons vécu la période de grève générale de manière très difficile. Dans un premier temps, nous n'avons pas compris le discours du mardi soir où il avait été demandé de lever les barrages. Nous avons trouvé ça très irrespectueux par rapport aux personnes comme moi qui étaient sur les barrages. Nous n'avons pas compris non plus les positions qu'il y avait dans l'intersyndicale entre certains syndicalistes. Je ne vais pas les nommer pour ne pas rajouter, mais enfin, tous ceux qui ont suivi, qui étaient sur le terrain en tout cas, comprendront. Oui, mais puis, les téléspectateurs ne comprennent pas. Sans donner des noms, peut-être. Non, mais bon, tant pis. Hein. Donc, entre M. Cambusi et M. Haribo, nous avons tenté de leur dire d'aller voir ce qui se passait sur les barrages, tous les deux. Nous avons tenté même de leur dire que nous mettions une voiture à leur disposition, chauffeur, tout bail. Donc, à un moment donné... Mais par contre, toi, tu étais sur les barrages... Nous avons essayé de faire le travail qui n'était pas le nôtre. Puisqu'on voyait bien... N'était pas le nôtre, la grève générale n'a pas été notre initiative. Oui. Nous étions là en accompagnement, engagés depuis le mois de juillet d'ailleurs, de manière totalement désintéressée. Chaque là, il en haut-parleur, nous avons mis en haut-parleur, nous avons fait Canaries, coller Canaries, fruits à pain, migrants, etc. Bref. Pour donner à manger aux gens qui tenaient les barrages. Non, pas sur le barrage, mais même avant. Je veux dire que nous sommes engagés. Donc il y a des choses qui nous ont choqués, il y a des choses qui nous ont choqués. Bon, maintenant... Mais qui avait demandé la levée des barrages le mardi soir? L'intersyndical, justement. C'est l'intersyndical. Alors, tout le monde a pensé que c'était M. Cambusi parce que c'est lui qui l'a annoncé, mais c'est l'intersyndical. C'est-à-dire que c'était une opération, voilà, c'était une décision commune. Donc à 18h, vous laissez les barrages sans protection juridique, sans protection syndicale, avec des fois des jeunes qui viennent pour la première fois dans une manifestation. Donc au départ, vous mettez des barrières de protection parce que de toute manière, la police qui est venue, etc., etc. Donc, maintenant, voilà, il n'y a pas eu grand mot non plus sur un nombre assez important de gardes à vue. Je ne parle pas des gardes à vue qui concernent des exactions autres que sur les barrages. Donc voilà, et puis il y avait une manière aussi de passer sous les barrages pour réguler un certain nombre de choses. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Ce qui nous choque aussi, c'est que nous avons une position à Moun. Je l'ai déjà dit qu'il y a 3 camps. Il y a ceux qui sont totalement dévolus à ce qu'on appelle la doxa gouvernementale, c'est-à-dire que le gouvernement dit de faire quelque chose. Il y a des gens qui rentrent là-dedans, puis terminé. Ils ne se posent pas d'autres questions. Il y en a d'autres qui vont dire on peut entrer à moitié. Donc ça veut dire qu'on va faire contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, mais en même temps, on va promouvoir vaccinobus, etc. Enfin bref, voilà, chacun son action. Et puis nous avons une position où nous disons que nous sommes zéro poison. D'accord. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'on nous dit qu'il y a des substances
qui risque d'être dangereuse, qu'il n'y a pas assez de recul, qu'il y a une autorisation, comment je vais dire ça, temporaire de mise sur le marché, nous disons attention. On parle des vaccins. Donc voilà, donc nous disons attention. Là, nous venons de lire aujourd'hui un rapport d'un médecin américain qui est vacciné, mais qui dit surtout pas pour les enfants, parce que ça touche à leur partie génitale, à leur partie cérébrale, à leur partie cardiaque. D'accord? Et c'est un monsieur qui a toujours été pro-vaccin. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous disons tout simplement, nous réaffirmons qu'il faut traiter tout simplement. Traitons. Sur une antenne très connue, CNews, un chroniqueur de M. Pascal Pro dit très clairement qu'il n'a pas respecté ce que le gouvernement, la doxa gouvernementale, c'est-à-dire Doliprane, qu'il a pris ivermectine, azithromycine, zinc, vitamine D. Il a sauté en gazelle qu'il lit, puisqu'on lui a dit de rester chez lui, etc. Mais que voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend précocement cette maladie, elle devient traitable. Et pourquoi justement on a retiré cette relation de confiance avec les médecins? Donc c'est ça que nous disons très clairement. Et nous disons aux gens que, en tout cas par exemple, quand nous étions au Mont Rouge samedi, nous avons des remontées assez dramatiques. Des gens qui faisaient 15 carreaux d'oignons se sont fait injecter. Aujourd'hui, ne font qu'un, ne peuvent faire qu'une heure ou 2 heures de jardin. Et c'est ça que nous avons comme remontée aussi. Ça veut dire que nous avons aussi des remontées d'effets secondaires qui ne sont pas prises en compte. Comme on l'a vu sur Guadeloupe Première, où la jeune dame a eu toutes les peines du monde à faire reconnaître sa péricardite. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que nous avons aussi des gens qui ont honte, qui nous appellent, qui nous disent, mais nous ne pouvons pas dire ça parce que nous prenons, et puis nous, on dit que nous prenons, et puis que nous n'y effets secondaires. Donc on a des effets secondaires de toutes sortes. On a des personnes qui ont des cancers qui se sont déclenchés. Il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de corrélation. Mais ce que je pense, c'est que sur les 250 médecins qui ont participé au Doctoton, tous disent la même chose. Ils disent tous la même chose. Est-ce qu'ils sont tous devenus fous? Je veux dire que si CNews laisse à nouveau M. Péron parler, laisse un chroniqueur parler, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est une position qui ne sera pas tenable. Lorsque vous avez M. Delfrécy qui dit très clairement que le pass sanitaire ne sert à rien, qu'il a servi seulement à mettre la pression pour que les gens se fassent piquer. Donc aujourd'hui, même juridiquement, on a le droit d'attaquer cette mise en place du pass sanitaire qui, justement, a créé des faillites, des fermetures de restaurants, de commerces, etc., etc. Donc aujourd'hui, on voit bien que M. Martin Blachier, qui est un médecin souvent invité sur les plateaux, dit, il le répète, que le pass sanitaire ne sert à rien. D'accord? Et il a même créé une polémique aujourd'hui qu'il a essayé de masquer, puisqu'il faisait part d'études danoises sur le variant Omicron qui toucherait plus les piqués que les non-piqués. Donc, je veux dire que, voilà, aujourd'hui, il y a des études qui sont très claires sur le fait que les pays qui ont utilisé l'ivermectine, notamment en Afrique, ont moins de cas que l'Afrique du Sud qui a interdit l'ivermectine. Et en Inde, vous avez des régions qui ont interdit l'ivermectine et d'autres qui ont pratiqué l'ivermectine. Là où il y a l'ivermectine, il n'y a plus. On ne parle même plus. Voilà. Donc, ce que je nous dis aujourd'hui, nous posons la question très clairement, c'est attention, nous refusons aujourd'hui d'être les cobayes parce qu'il faut normalement signer un document quand on est en expérience en phase 1, phase 2, phase 3 d'une étude ou d'une mise en place d'un produit. Et puis je rappelle que pour les femmes enceintes, il faut normalement 2 générations pour savoir si un produit est bon. C'est pas moi qui le dis. Le docteur Jospélage l'a bien expliqué. Et donc ça veut dire qu'il faut 50 ans. Donc aujourd'hui on dit aux femmes enceintes d'aller se faire piquer. Donc il y a un problème. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans une position très claire où nous sommes en phase avec notre positionnement. Et puis comme dirait un Facebookien, on ne peut pas cagoumer contre cocaïne et puis contre crack. Et puis chef là qui amène nous jumpy. C'est qui ce chef? Non, ce que je veux dire en analogie, c'est que nous ne croyons pas que des gens qui sont piqués peuvent nous défendre
à fond comme des gens qui ne seraient pas piqués. Alors, pour revenir justement au barrage et à cette grève générale, finalement, parce que les téléspectateurs se posent des questions, ça en est où? Est-ce que ça avance? Est-ce que finalement... Parce qu'au départ, cette histoire, c'était non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale. Est-ce que sur ça, il y a eu des retombées? Est-ce que tu es au courant si finalement c'est acté ou pas? J'avoue que non, et j'avoue que chaque fois qu'on est quasiment en position de gagner le combat, il y a un événement où on ne saisit pas les opportunités. C'est-à-dire? Moi, je pense que ce qui s'est passé à la MENA aurait dû faire en sorte que... Alors, ce que je vais dire est très dur, mais si les soignants s'étaient mis en congé maladie, vous savez, il faut savoir gagner une guerre. Hein. Si moi inutile, parce que je ne suis pas vacciné, donc je prends congé maladie, je vais à l'hôpital à Katouné. Je veux dire que ces jours-ci, par exemple, nous avons des hôpitaux en France qui annulent les suspensions, voire les licenciements des non-vaccinés parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent pas et que la continuité des soins est prioritaire. Justement, qu'est-ce qu'on défend? L'être humain ou une industrie vaccinale? C'est ça le truc. Est-ce qu'on défend une industrie pharmaceutique ou on défend l'être humain? Au nom de quoi? Parce que, quand même, il n'y a pas de propagande ni de publicité pour tous les médicaments, pour tous les vaccins qu'il y a sur la Terre. Dieu seul sait qu'il y a plus de morts de cancer et d'autres pathologies que de cette maladie-là. Les chiffres sont tombés. 2% des lits seulement étaient occupés par les gens du Covid. Donc, on nous a fait toute une montagne. Parce qu'en termes de communication, on peut tout faire. Oui, bien sûr. Alors, j'entends dire aussi que parmi ceux, et beaucoup de ceux qui étaient en grève contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, étaient eux-mêmes vaccinés. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'en fait, ce n'était pas non à la vaccination, c'était non à l'obligation vaccinale. Sauf que nous, on aime les positions claires. Moi, je ne suis pas vacciné. Enfin, je ne suis pas piqué, je ne suis pas injecté. Bon. Je pense qu'il faut quand même que notre parole soit crédible. Parce que je suis sûr que quand on entendait certains prendre la parole, on ne pouvait pas imaginer qu'ils soient piqués. Donc à un moment donné, vous savez, quand vous dites que... Si vous dites que Peugeot, c'est pas bon et que vous arrivez avec une Peugeot, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Bon. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Et nous, c'est cette cohérence-là. Et je vais aller loin, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ce matin, parce que j'ai dû faire une audio ce matin, parce que bon, il y a tellement de choses qui circulent, il y a payé Bérisson pour y péter la grève là, j'ai été naïf, fait toute espèce de choses. Je me souviens que quand j'ai dit là cette phrase-là, pour l'une des premières fois, ça m'a causé bien des problèmes. Mon engagement est d'abord spirituel. Ça veut dire que je crois que l'être est sacré, qu'il soit humain, qu'il soit animal, qu'il soit végétal. Je crois que nous sommes dans un combat de fréquence et d'énergie. Est-ce qu'on est dans des énergies basses? Ça veut dire où on croit que c'est l'artificiel, c'est-à-dire qu'on fait un transfert de notre autorité, de notre souveraineté, où on croit que c'est le naturel, c'est-à-dire que nous gardons la responsabilité que la vie nous a donnée en nous engendrant. C'est-à-dire que lorsque la vie nous engendre, elle nous donne une responsabilité. C'est de faire en sorte que nous vivions le plus en harmonie que possible avec le monde qui nous entoure. Or, aujourd'hui, l'ego et l'orgueil de l'homme fait qu'il pense qu'il va pouvoir contrôler et prendre la place de ce qu'il engendre. Et j'en veux pour preuve. Le vaccin contre la grippe existe depuis 70 ans. La grippe existe toujours? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts par la grippe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts par la dengue? Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous pensons qu'il faut renforcer les défenses immunitaires lorsqu'il y a ce type de virus. Voilà. Et puis, je pense qu'à un moment donné, que les politiques, à tous les niveaux que ce soit, doivent interdire des laboratoires qui font des gains de fonction.
C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas là pour prendre des virus dans le monde animal et puis les transférer dans l'humain pour voir comment ça fait, enfin, je ne sais pas quoi, ou pour quelle raison, ça veut dire qu'il faut arrêter le manipulatoire dans un sens de vouloir prendre le contrôle et le pouvoir. L'ingénierie humaine doit être au service de la vie. Alors, qui manipulait? Excuse-moi de revenir sur ces histoires-là, puisque les gens ont besoin de savoir. Toi, tu as des informations que nous n'avons pas. Alors, qui a manipulé l'intersyndical? Qui a fait exploser l'intersyndical? Là, par contre, moi, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas membre de l'intersyndical. Nous étions simplement là en soutien, en tant que simple Martiniquais humain, défendant une cause qui nous semble juste. Maintenant, l'intersyndical, je ne sais même pas où elle en est. Et ça, il faudrait inviter les syndicalistes pour qu'ils puissent répondre. Je ne vais pas répondre à leur place. Moi, je dis simplement... Qu'est-ce qui a causé ton départ alors? Ce qui a causé mon départ, c'est justement le fait que j'apprenne. C'est-à-dire qu'on a tenu. Et lorsqu'on a vu deux choses, on a entendu deux choses. Un, que la plupart des dirigeants étaient vaccinés. Et deux, nous étions jusqu'au samedi devant le tribunal en train de soutenir pour justement un référé qui avait été fait, je crois, afin pour qu'il lève les barrages au port. Nous sommes arrivés au port là, moi, tout comme il y a circulé. Ouais. Moi, j'étais là volontairement et j'ai dû voir entre 250 et 300 camions circuler. Donc, soit on mène un combat, soit on ne le mène pas. Et le port était censé être fermé toujours. Donc, moi, comme je ne suis pas dans l'intersyndical, il faut qu'on quitte et ces bougs-là répondent. D'accord? Mais nous continuons notre combat en faisant de l'information. Et je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire peut-être depuis le départ. Vous avez une propagande extraordinaire qui est faite par tous les médias. Le seul média qui donne la parole à l'autre partie, et je pense que tu te fais taper sous les doigts d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, c'est Zouk TV, parce qu'on doit avoir de la pluralité. Ouais. Il y a RCI qui va dans un seul sens, Martinique Première qui va dans un seul sens, ATV qui va dans un seul sens, CNews, BFM TV, je ne sais pas quelle est, LCI, TF1, toutes les chaînes de France Télévisions vont dans un seul sens. Il y a des spots qui passent régulièrement et l'autre partie qui a une autre vision, on est vu comme complotiste, etc. Je veux préciser que l'histoire de l'humanité est pavée de ce type de comportement, que ce soit pour l'esclavage, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour la grippe H1N1, que ce soit pour le Mediator, que ce soit pour le sang contaminé, ça veut dire que ce soit pour le chlordécone. Ça veut dire qu'on ne cesse, et je vais même dire que Galilée est mort confiné, parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Tous les autres scientifiques, etc., de l'époque, disaient que la Terre était plate. Ça veut dire que ce n'est pas forcément parce qu'une majorité plonge et suit la doxa qui est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire la doxa, c'est-à-dire la sainte parole qui est diffusée. Une personne peut avoir raison. Donc, alors, ce que je dis, c'est que je te remercie. Mais je t'en prie. Voilà, parce qu'en réalité, les gens ont besoin d'avoir plusieurs sons de cloche, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Par exemple, je vais au Lorrain, après cette émission-là, d'accord, parce qu'on va devancer le vaccinobus de la CTM. C'est quand même incroyable, hein? On n'a pas mis de diabète bus, on n'a pas mis d'hypertension bus, on n'a pas mis de cancer bus, on n'a pas mis de chlordétox bus, mais on met un vaccinobus. En même temps, la CTM va dire que c'est la santé, c'est pas sa compétence. Donc, si l'on vend, là, tu es pour le pencher. Donc, nous disons aujourd'hui que nous essayons de porter l'information et que les gens puissent faire leur choix de manière éclairée. Il y a sur cette antenne beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, mais avant, les gens prenaient les vaccins sans même lire. Ils prenaient... » Mais oui, mais on n'est pas dans... Ben, c'était avant. On va regarder la Bible aussi, dans les années 50, 60, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé déjà comme scandale sanitaire, je pense que chaque personne doit pouvoir fouiller, chercher. C'est ça notre responsabilité. Et l'élémentaire de l'école, il y a dit qu'il faut que m'apprenne à avoir l'esprit critique. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous ne croyons plus à la Saint-Évangile selon Saint-Macron, selon Saint-Castex, ou selon Saint-Monsieur Véran, ou selon Saint-Letchimi, etc. Il n'y a pas de Saint-Olivier Bérisson non plus. Je veux dire que ma parole peut être contredite, etc., dans le respect
Parce que maintenant, je bloque clairement quand les gens viennent sur ma page pour insulter ou bien pour dire des choses, des insanités, etc. On peut dire je ne suis pas d'accord, etc., etc. Et je veux rebondir sur un point, parce que celui-là a fait mal sur Facebook. Quelqu'un m'a interpellé et j'ai dit voilà, j'ai été à un moment donné président de l'AVCA, du CRASH, et j'ai posé le problème suivant. Est-ce que les avions poubelles, il faut être contre l'obligation de prendre un avion poubelle ou est-ce qu'il faut interdire les avions poubelles? La malbouffe, il faut être contre l'obligation de manger la malbouffe ou de boire des boissons gazeuses ou bien il faut interdire ça? C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui dit telle chose n'est pas bonne, mais on y va. Et puis en plus, on donne les autorisations à des industries de les faire. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir. D'accord? Globalement, c'est ça le sens aussi de notre mouvement où nous étions présents lors des élections, non pas pour être en compétition avec qui que ce soit, mais pour présenter une alternative de société. Et je veux rendre hommage, par exemple, à M. Pierre Rabhi, qui est décédé. C'est-à-dire que dans le monde entier, nous ne sommes pas les seuls à dire qu'il faut peut-être revoir le consumérisme, revoir le système de productivité, ou de productivisme d'ailleurs, qui ne fait pas place justement au sacré de la vie. Et ça, c'est le plus important. Ça veut dire que si on considère que la vie est sacrée, pour tu manques à boire un poison, pour tu manques à boire de la malbouffe, pour tu manques à boire un mauvais boisson. Et puis en plus, ce sont les gens qui ont les plus faibles revenus qui y vont le plus souvent. Donc c'est assez particulier comme démarche de société. C'est parce que cette bouffe-là est moins chère. Oui, mais pourquoi c'est elle qui est moins chère? Donc pourquoi on fait que ce soit elle qui est moins chère? Donc ça veut dire qu'en réalité, la personne qui vous dit aujourd'hui, je veux vous protéger, il y a de la comorbidité, on fait la journée du cancer, la journée de ceci après. C'est-à-dire qu'on est dans un engrenage, on a l'impression qu'on se donne bonne conscience parce qu'on a fait la journée de ceci, etc. Pourquoi ne pas créer une société de facto? Tu nous as interdit ces bagages-là. Tu te rappelles en 2009 qu'on a fait les prix BCBA, mais les prix BCBA, c'était sur quel produit? Alors, là, c'était sur des produits, et tu évoques, entre guillemets, bon. Et tu évoques un phénomène très important. C'est que beaucoup d'entre nous estiment que nous avons été trahis en 2009, déjà par les syndicats. Bis repetita. Oui. Et sincèrement, nous sommes aujourd'hui très méfiants. Et je l'avais dit à un certain syndicaliste, je lui ai dit que m'a fermé la porte là, radicalement au monde syndical. J'avais entendu un discours qui me semblait, où j'avais l'impression que enfin les choses reprenaient le cours normal. Je retourne définitivement de là où j'étais au départ et je crois que finalement il faut qu'on s'organise. Je crois qu'il faut qu'on crée des alternatives déjà de productivité, en termes de j'aime pas ce mot-là, mais enfin... j'allais dire pour tenir, nous donner à manger, nous donner à boire. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises. Oui, la Martinique, la production agricole martiniquaise ne nourrit pas la Martinique. Mais parce qu'on ne le fait pas assez. Je crois qu'il faut 1000 hectares selon certains techniciens agricoles et puis se mettre au travail sérieusement. Quand vous avez la 7e qui a 15 000 hectares, d'accord, la Martinique possède 100 000 hectares en tout. Mais qui est-ce qui plante le plus en Martinique? Ce ne sont peut-être pas des Martiniquais. Est-ce que les Martiniquais ont envie? Mais parce qu'il a été tellement bien fait de dire que travail était, c'était travail misère. Les montés petits, pour aller à l'école, si moi pas travailler bien à l'école, on va dire, ah, on va travailler en canne, on va travailler en banane. Donc en fait, on a dévalorisé ce type de métier et puis on a même fait des échelles, des hiérarchies, primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Aujourd'hui, les secteurs de service priment. Je pose une question. Ouais. Lors du premier confinement, tous ceux qui font des métiers de service, qu'est-ce qui était le plus important? Si vous tenez jardin Bocaillou ou pas? Il y a madame qui décrit moi parce qu'il dit que vous avez volé le fruit à pain Bocaillou. Venez faire une vidéo pour les gens qui volent le fruit à pain. Et je lui ai répondu, je suis heureux. Parce que si vous volez le fruit à pain, c'est qu'ils savent que le fruit à pain. Et puis non seulement ça, mais que le fruit à pain peut manger. Oui. Et je précise qu'on fait de la farine, qu'on fait des yaourts, qu'on fait du vinaigre, qui est très très bon pour beaucoup de pathologies d'ailleurs. Un jour, il faudra inviter ce monsieur-là, je vais te donner son numéro, il est exceptionnel, ce monsieur qui fait quasiment tout et des remèdes, notamment avec la feuille du manguier pour le diabète. Excellent. On a fini l'émission, mais je voudrais quand même te poser une question sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu as entendu le résultat de l'élection de la Nouvelle-Calédonie et qu'est-ce que tu en penses?
Ce référendum qui dit que la Calédonie reste française. La Calédonie ne sera jamais française de manière spirituelle. Ils peuvent faire toutes les manipulations et les manigances qu'ils veulent au niveau administratif. Faire du remplacement des populations sur 30 ans. Comme c'est en train d'être fait là ici. Césaire en parlait déjà. On parlait du génocide par substitution. Nous connaissons les missives de M. Mesmer. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant qu'il restera un Kanak en Nouvelle-Calédonie, les Français ne seront pas chez eux. C'est ça, la réalité. Moi, je le dis très clairement, on s'en fout du processus. Je le dis très clairement. C'est-à-dire que le processus montre d'ailleurs que les Kanaks, avec un pourcentage très élevé, disent oui à l'indépendance. Parce que le pays est coupé en deux. Donc, à un moment donné, il faut que les Français... Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de métropolitains, peut-être, ou de Français venus d'ailleurs, habitant la Nouvelle-Calédonie. De Caldoche, ce qu'ils appellent des Caldoches. Donc, voilà. Donc, s'ils sont plus nombreux que les Kanaks n'ont jamais gain de cause dans ce référendum. Oui, mais tout le temps qu'il y aura une bonne part de Kanaks, les Caldoches vont devoir aujourd'hui composer avec cette partie qui veut être indépendante et qui dit très clairement que la Calédonie appartient d'abord aux Kanaks. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème majeur et la France se fait houspiller partout ces jours-ci, d'accord, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, etc. Et d'ailleurs, le président a dit, si vous n'aimez pas la France, nous on s'en va, soi-disant. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a un autre rapport à créer et il faut que ceux qui ont reconnu qu'ils ont fait un crime contre l'humanité ne puissent pas être ceux qui viennent donner des leçons et dire aux gens comment vivre. Je le répète, c'est pas aux violeurs de dire à la femme violée de comment s'habiller, comment manger, comment boire et comment vivre. Si tu reconnais que tu as commis un crime, je pense que tu dois te faire tout petit et puis mettre les moyens à disposition pour justement remettre en place ton humanité à toi. Je parle en tant que criminel. C'est ton humanité à toi que tu dois remettre en place par justement la réparation. Merci beaucoup Olivier Bérisson d'être venu à Zouk TV cet après-midi, ce soir, pour nous donner ces explications. Merci beaucoup. Et puis je veux dire aux téléspectateurs que nous ne cherchons pas à faire l'unanimité. Nous cherchons la cohérence et l'unité déjà en nous-mêmes et puis à la diffuser. Voilà, c'est une nouvelle manière de faire de la politique et du militantisme qui choque, qui dérange, mais enfin, chaque génération, je pense, doit venir déranger la précédente. Merci Olivier Bérisson. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Manuela. À très vite sur Zouk TV.